Ce soir, on va parler gastronomie. On connaît tous le Kouglof et même si son nom peut s'écrire de 1000 manières, on est tous d'accord pour dire que ce gâteau brioché, sucré ou salé fait partie des symboles de notre gastronomie alsacienne. Alors je te connais bien Céline, t'es curieuse et t'as dû vouloir en savoir plus sur l'histoire et les origines du Kouglof. Oui, et pour le coup, c'était pas une enquête facile parce que ses origines exactes sont plutôt floues. J'ai trouvé plusieurs histoires à son sujet. Une des plus populaires raconte que ce gâteau aurait été apporté en Europe de l'Est par les rois mages. Une autre histoire raconte que notre Kouglof aurait été importé en France au XVIIIe siècle par la reine Marie-Antoinette. Sa recette serait ensuite arrivée jusqu'à Ribeauvillé où un boulanger lui aurait donné son nom Kugel. On peut aussi lire que l'origine de son nom viendrait de l'allemand Gugelupf, Google qui voulait dire au Moyen-Âge capuche à lever avec collerette et pointe, et le mot Hopf serait un dérivé de Haber qui veut dire levure. D'autres histoires le relient à une légende impliquant le roi de Pologne au XVIIIe siècle. Les premières mentions écrites du Kouglof datent en tout cas de cette époque. Tu l'as compris, le mystère plane toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'il a traversé les siècles. Et même si on ne sait pas vraiment pourquoi il a eu tant de succès en Alsace, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il nous régale toujours à chaque apéro. Il symbolise la convivialité et le partage et il est souvent présenté au centre des tables comme la pièce maîtresse lors des vins d'honneur et des grandes fêtes familiales. Alors pourquoi il a cette forme un peu comme un château de sable? Alors ce qui fait l'originalité du Kouglof, c'est sa forme très caractéristique qui est obtenue grâce à son moule qui est haut et cannelé avec un cône au centre comme un trou. Ce cône a pour but d'uniformiser la cuisson de la pâte. On en fabrique toujours à Soufflenheim avec une argile spécifique qui résistera bien au four, au micro-ondes et au lave-vaisselle. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les tailles. Alors il y a plusieurs versions de Kouglof, tu l'as dit tout à l'heure, sucré ou salé. Tu nous en dis un peu plus sur sa préparation? Il y a plein de variantes, mais ce que je peux te dire, c'est que le Kouglof doit avoir une texture légère et aérée, semblable à celle d'une brioche. On l'agrémente souvent de raisins secs ou d'amandes. Certains y mettent des noix, des noisettes ou l'enrobent de sucre glace. Chaque famille en Alsace possède sa propre recette, ce qui fait qu'il y a tellement de version de Kouglof et je vous ai partagé 2 recettes, une sucrée, une salée dans mon dernier article de blog. Alors ça c'est bien gentil, vous le retrouvez sur unefilleenalsace.com et le Kouglof que tu nous as ramené pour ce soir, il est où? Il est dans mon four. Ouais. Elle n'a rien ramené du tout. Céline du blog unefilleenalsace.com, elle est quand même super sympa, elle aime l'Alsace plus que personne et vous retrouvez toutes ses chroniques sur unefilleenalsace.com, vous la suivez sur les réseaux également, elle est partout. Bonne soirée Céline. Bonne soirée, à très vite.